Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Merci de nous rejoindre à notre émission Enseignement Prophète où nous débutons notre école des foi. Notre école des foi. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette école des foi. Merci Seigneur pour cette parole qui fortifiera la foi de quelqu'un. Merci Seigneur, car tu as dit la foi vient de ce qu'on entend. Merci pour les paroles que tu mettras dans notre bouche. Merci pour tes paroles qui toucheront des personnes. Merci pour les paroles qui transformeront les gens. Merci pour les paroles qui toucheront quelqu'un. Nous te disons merci. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore dans notre école, école de foi. Nous avons parlé de l'école de délivrance où nous avons exploité les termes explorer les mystères des saints. Explorer les mystères des saints. Pendant des jours, des semaines, on a parlé du sang. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler de l'école des foi. Et notre thème dans cette école des foi sera Siméon, c'est encore possible. Siméon, c'est encore possible. Siméon, c'est encore possible. C'est ça notre thème. Nous avons lu ici une histoire de quelqu'un qui avait reçu une promesse. Qui avait reçu une promesse. Et la promesse, c'était avant qu'il ne meure, il verra le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Avant que cette personne meure, il verra le Messie. C'est ça la promesse. C'était ça la promesse. Et nous regardons bien Siméon, quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. La Bible dit que le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait reçu la promesse. Il verra les saluts. L'école des foi est là pour fortifier ta foi. Parce que nous avons reçu Christ par la foi. Les justes ne marchent pas par ce qu'ils voient, les justes marchent par la foi. La différence entre nous les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, du moins ceux qui croient en Jésus-Christ, la différence entre nous qui croyons en Jésus-Christ, qui avons une relation avec Jésus-Christ, et ceux qui n'en ont pas, c'est réside à ce niveau-là. Nous marchons par la foi. Abraham a marché par la foi. Dieu lui a dit dans Genèse, va, mais où? À l'endroit où je te dirai. Sors de chez tes parents, va à l'endroit où je te dirai. Je pense que si Abraham sûrement avait même une belle famille, on pouvait poser la question à Sarah, mais ton mari, vous allez où? Vous savez comme c'est au Congo maintenant. On ne sait pas. Dieu n'a pas dit, vous allez où? Est-ce que vous allez en Passa? Vous allez à Mimosa? Vous allez où? Vous allez à Barumbu? Vous allez à Gombe? Vous allez où exactement? Non, nous allons seulement là où Dieu a dit. Mais là, c'est un Balobi et Zawapi. Non, c'est seulement là où Dieu a dit. Vous voyez la différence? La foi, c'est vivre avant l'événement. La foi, c'est marcher avant l'événement. La foi, c'est agir avant l'événement. Et c'est comme ça qu'Abraham a marché. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait avec sa descendance? C'est par la foi. C'est par la foi. Et sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et là, c'est très important. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas quelqu'un qui peut plaire à Dieu. Et ma prière aujourd'hui est que tu sois une personne qui plaise à Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, tout est donné. Lorsque Dieu trouve que tu es agréable à ses yeux, c'est ça. Dans l'école des foi, nous voulons vous amener à être des créatures
auquel Dieu trouve plaisir. Quand il dit, regarde mon serviteur Mamboueni, regarde mon serviteur Moutoba, regarde mon serviteur Sifa, regarde mon serviteur sur terre, qu'on t'identifie comme une personne qui croit en Dieu, comme une personne qui adore rester dans la présence de Dieu, une personne qui ne se lamente pas, qui ne pleure pas, parce qu'il sait que demain sera meilleur. C'est ça la foi. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Les oiseaux ne sèment ni moissonnent, mais votre Père leur donne toujours à manger. Si un oiseau qui ne sème pas, qui ne moissonne pas, mais Dieu lui donne à manger, alors à plus forte raison toi, tu dois avoir la foi. Tu dois marcher par la foi. Le juste, mon juste, Dieu dit mon juste, marchera par la foi. Et quand tu marches par la foi, tu dois refuser ce que tu vois. Tu dois créer ce que tu ne vois pas. La foi, c'est refuser ce que tu vois et créer ce que tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu es stagnant. Ta vie ne marche pas. Tu dois refuser de croire à ta situation, mais croire à ce que Dieu dit. Et c'est ça la foi. Dieu a dit à Gédéon, tu es vaillant héros. Mais ce n'était qu'un petit garçon. Il pouvait dire, je ne suis qu'un garçon. Je ne suis qu'un petit garçon. Mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Dieu t'appelle par la foi et non par les voir. Je dis encore, Dieu t'appelle par la foi et non par les voir, non par la vue. Le voir, c'est que tu vois. La vue, c'est que tu vois. Mais la foi, c'est que tu ne vois pas. Or, Dieu ne marche pas dans ce que tu vois, mais il marche dans ce que tu ne vois pas. Et c'est clair dans la Bible que les choses visibles sont faites des choses invisibles. Si tu veux vivre quelque chose, tu dois d'abord commencer par appeler la chose. Tu dois d'abord commencer à déclarer. Du reste, dans Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Plus on déclare par la foi. Dieu a dit que la terre soit. Il a déclaré, il a parlé et il y a eu la terre. Les ciels, il y a eu les ciels. L'homme, il y a eu l'homme. Parce que Dieu a cru d'abord. Dieu est le premier auteur de la foi. Tu dois savoir que Dieu est le premier auteur de la foi. Le premier auteur de la foi, c'est Dieu. Et tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu n'as pas Dieu. Cet homme Siméon, il avait une famille. Cet homme Siméon, il a reçu une promesse. Si c'était au Congo ici, yo sokoli boye mesia ngoya mkoloni. Yo vraiment yo zaka makamuna wana yo ndimaka ko kepoto bakangi mezo shengenzi yo ndimaka likambo esimba tika bwa kisango. Si Siméon avait écouté son environnement, il n'aurait pas vu le Messie. Quand tu es un homme de foi, tu dois refuser d'écouter une chose contraire à ce que Dieu t'a dit. Car la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Un homme de foi ne laisse pas ses oreilles à n'importe qui. Siméon avait sûrement une famille. Siméon avait des voisins. Siméon habitait dans un quartier. S'il était comme un jeune Quinois à qui peut-être dans le club Moro, il va supporter le football. Peut-être Azaki, je ne vais pas citer le nom de club ici à Kinshasa pour ne pas prêter un club que je ne suis pas membre. Azaki Mutumoko, social peut-être. Azaki Mutumoko, Akina Batu, peut-être on sali Kelemba, place Moko, il contribue peut-être 2000 francs par jour. Et imagine l'environnement de Siméon. Quand Siméon dit que le Saint-Esprit m'a dit, avant que je meure, je verrai Jésus. Sinon, quel est ton état quand tu reçois cette parole? Quel est ton environnement quand tu reçois cette parole? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2018? Quel est ton comportement quand tu as reçu cette parole? Comment tu as réagi? Quelle est ta persévérance? La mère de Siméon pouvait dire, mon fils oublie ses histoires. Sa femme pouvait dire, oublie ses histoires. Son petit frère pouvait dire, oublie ses histoires ici. Mais Siméon, pourquoi il a vu le Messie? On va voir avec vous, on va étudier, la Bible nous donne des éléments clairs sur comment Siméon a vécu sa promesse.
Écoutez, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il suffit d'avoir l'attitude aussi de la foi pour vivre sa promesse. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas une attitude qui cadre avec la foi. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas une attitude qui cadre avec la foi. Et c'est très important de comprendre que ton attitude déterminera comment et combien tu verras la promesse de Dieu. Et je déclare aujourd'hui, toute promesse qui a été faite dans ta vie, où tu es maintenant désespéré, où tu n'y crois plus, que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Toute attitude qui t'a découragé à croire à la parole de Dieu, à croire à ce que Dieu t'a dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas à combien de temps, mais j'ai pris que l'Esprit de Dieu te saisisse pour que tu crois encore à la chose et tu verras la main de Dieu. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement, il nous reste en quelques jours. En 2018, ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu t'a promis, au soir même 31 décembre, tu vas l'avoir. Tu dois croire, ton attitude, tu dois croire. Simon, quelle est son attitude? Est-ce que Simon n'était pas menacé? Quand Simon parlait de ça, est-ce que Simon n'était pas découragé? Simeon, c'est encore possible. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Simeon, c'est encore possible. Simon, écoute-moi. Tu as des voisins qui parlent. Tu as des voisins qui disent que ta promesse ne va pas marcher. Tu as des voisins qui disent que non, Dieu t'a menti parce que ça traîne. Tu as des voisins qui disent que dans ta situation, comment tu peux arriver à la maison royale? Mais quelqu'un qui était de la prison et est arrivé à la primature. Quelqu'un a quitté de la prison et est arrivé à la royauté. Quelqu'un était locataire, mais le lendemain, il est devenu Papa Lopango. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout. Dieu peut tout. Tu dois croire que Dieu peut tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Simon, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis à tes voisins, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout faire. Simon était âgé. Simon... Parce qu'il a dit, tu peux laisser ton serviteur mourir. Je ne pense pas que si Simon avait 10 ans, 20 ans ou 30 ans, il aurait dit cela. Et dans les temps, les gens vivaient pendant très longtemps. Et si Simon a dit cela, je crois fermement que Simon était vraiment âgé. Il était très âgé. Mais on lui a dit la promesse, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. C'était ça la promesse. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Mais quelle est l'attitude de Simon? Comment Simon réagit à l'environnement? Vous savez, la foi, quand on reçoit une parole de Dieu, l'un des grands problèmes, c'est notre environnement. Toi, tu peux croire en Dieu. On dit, tu crois que Dieu peut tout faire. Tu lis dans la parole de Dieu que Dieu peut tout faire. Mais ton environnement, qu'est-ce que ton environnement te dit? L'environnement, qu'est-ce qu'il te dit? J'insiste, ne prête jamais tes oreilles à n'importe qui. Ne prête jamais tes oreilles à n'importe qui. Lorsqu'une énergie négative vient, ça peut détruire le positif. Dieu a fait des grandes choses avec toi. Déjà, t'es laissé en vie pendant... Toi, tu es SS, mais tu vis pendant 50 ans. C'est un miracle. Tu vis pendant 50 ans, tu es encore là en vie. Des gens dans ta famille, 4 personnes sont mortes, mais toi tu es toujours en vie. Tu as fait un accident, vous étiez peut-être à 10, tu es les 16 survivants. Il y a des choses dans ta vie, chaque personne a des choses dans sa vie qu'elle peut témoigner, Dieu a fait. Mais pourquoi tu laisses, quand tu as une promesse, pourquoi tu laisses ton environnement te décourager? À qui donnes-tu tes oreilles? Pourquoi tu laisses les gens te dire que ce n'est pas possible? Pourquoi tu laisses les diables te tromper pour te dire que tu ne peux pas y arriver? Les justes marchent par ce qu'ils ne voient pas. Et quand Dieu entre en jeu, il ne regarde pas certains critères. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des gens. On a dit que tel endroit, pour avoir tel poste, tu dois avoir fait telle année, tu dois avoir été ceci, cela. Mais à cause de la parole de Dieu, ça
brise les chaînes. Quand on dit les chaînes, ce sont des limitations. Il y a des limitations qu'on t'a imposées quelque part. On a dit que non, peut-être que dans ces quartiers-là, ils ne peuvent pas voir Jésus. Dans ces quartiers-là, mais cette limitation n'est pas la limitation de Dieu. Quand la foi entre, tu mets ta foi, tu sautes la limitation, tu brises les chaînes à cause de la parole de Dieu qui est une épée qui brise les chaînes. Namasokota, labrokaike. C'est ça la foi. Quand tu crois en Dieu, tu deviens terriblement affermi par la parole de Dieu, par la sémence de Dieu. La parole, c'est comme une sémence. Lorsque tu écoutes, lorsque tu as le CD de l'Éternel, arrête d'écouter les autres personnes. Les oreilles entrent seulement les CD de l'Éternel. Toute autre chose, n'écoute pas cela. Et ma prière aujourd'hui est que tu arrêtes d'écouter n'importe qui. Ma prière aujourd'hui est que tu entendes seulement la parole de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que tu entendes seulement la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Combien de paroles tu entends? Qui tu écoutes? Tu as reçu la promesse de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu cela. Et je déclare que tu ne mourras pas. Il y a quelque chose qu'on a limité. Mais Dieu vient briser la limite. Il a dit, tu ne mourras pas. Ça veut dire, tant que tu respireras, tu verras cela. Ah mon Dieu. Tant que tu respireras, tu verras cela. Tant que tu respireras, ce que Dieu a dit, ce qu'on t'a dit par prophétie, ce qu'on t'a dit par rêve, ce que tu as entendu de Dieu, tu es convaincu que c'est Dieu, tu vas vivre cela. Ne regarde pas ton entourage. Il y avait combien de gens justes et pués? Parce qu'elle me dit que Siméon était juste et pué. Il y avait combien de gens d'Israël? Pourquoi Dieu a choisi Siméon? Marabo Sopra. Pourquoi Dieu a choisi Siméon? Il y a la faveur. La foi, c'est aussi une affaire de faveur. La foi, c'est aussi une affaire de faveur. Il y a la faveur. La même façon que Marie avait eu l'enfant. Il y avait beaucoup de vierges en Israël à ce temps-là. Elle a été choisie pour être porteur de l'enfant, du Messie. De la même façon, il y avait beaucoup de gens justes. Mais Siméon, c'est à lui qu'on a dit, tu ne mourras pas. Combien sont morts autour de toi? Combien sont morts autour de toi sans avoir vu cela? Si tu t'as protégé de quelque chose, c'est à cause de ce travail-là. C'est ce que tu dois faire pour Dieu. Ne vis pas comme tout le monde. Parce que tu as quelque chose que tu dois faire. Si Dieu t'a épargné de la mort pendant tout ce temps, c'est parce qu'il veut écrire une histoire avec toi. Ne comprends-tu pas que tu es quelqu'un qui est favorisé, qui a la faveur de Dieu? Tu es quelqu'un qui doit croire en Dieu. Tu n'es pas une personne qui doit mener une vie qui n'honore pas Dieu. Tu n'es pas cette personne-là. Tu dois être juste et pur. C'est très important. De ces choses, tu es juste et pur. Quelqu'un qui priait beaucoup, quelqu'un qui aimait la présence de Dieu, quelqu'un qui adorait rester avec Dieu, quelqu'un qui aimait lire la Bible, quelqu'un qui était en prière. C'était ça Siméon, les caractéristiques de Siméon. Quelqu'un qui aimait Dieu. Et il a vu quelque chose de très grand. Il a vu le Messie. Et ma prière est que tu verras ton salut. Aujourd'hui, tu verras ton salut. Tu ne mourras pas sans avoir vu ton salut. Tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de tes enfants. Cet enfant qui te tourmente là, cet enfant qui est turbulent, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de cet enfant. Il va se convertir. C'est Marie qui est ivrogne. Tu crois en Dieu. Tu pries chaque jour. Ma bolongo ezara c'est prier pour ton mari. Pour qu'il chante, Dieu le touche. C'est aujourd'hui que Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Ne désespère pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans avoir vu sa conversion. Tu ne mourras pas sans avoir vu le salut dans sa vie. Il va croire en Dieu. Continue à prier pour lui. Il va croire en Dieu. Maïke Tebosa. Il va croire en Dieu. Il va croire en Dieu. Tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas lâcher. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à croire en Dieu. Tu dois continuer à croire en la parole de Dieu. Siméon n'a pas lâché. Il a continué à croire au salut. Il a continué à croire que Dieu peut tout. Il a vu les saluts. Il a vu les saluts. Ferme tes oreilles. Sois un homme pur. Tu verras les saluts. Tu as cru en Dieu. Mais quelle est ton attitude dans la marche? Quelle est ton attitude dans la marche? Tu as cru en Dieu, mais tu es en train encore d'essayer autre chose.
Tu as cru en Dieu, tu as cru en la promesse de Dieu, mais tu es parti consulter un féticheur, un moufoum, un bikoudi. Pourquoi? Tu ne crois pas que Dieu peut faire cela? Tu as cru que Dieu peut t'élever dans cette compagnie-là. Tu as cru. Pourquoi tu es pressé? L'occultisme, ce n'est pas pour toi. L'homosexualité, ce n'est pas pour toi. Le lesbianisme, ce n'est pas pour toi. Toi, tu as cru à la parole de Dieu. Toi, tu as l'institut de l'Éternel. Tu es porteur d'une promesse. La promesse était, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut. Quelqu'un ne mourra pas sans avoir vu le salut dans cette affaire. Quelqu'un ne mourra pas sans avoir vu le salut dans sa famille. Quelqu'un ne mourra pas sans avoir vu le salut dans sa vie, dans son mariage. Quelqu'un ne mourra pas sans avoir vu le salut dans sa maternité. Quelqu'un ne mourra pas sans avoir vu le salut dans sa vie avec Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux être proche de Dieu. Dieu t'a dit, t'a fait des promesses que tu seras ceci, cela. Il va t'utiliser. Alors, ne désespère pas. Cette vie de boîte de nuit, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es Siméon. Toi, tu es quelqu'un par qui le Saint-Esprit a parlé. Tu es quelqu'un par qui le Saint-Esprit est descendu. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Siméon, reste patient. La promesse arrive. L'accomplissement de la promesse arrive. Siméon continue à croire que c'est encore possible. Siméon 2018 n'est pas encore fini. Même à la dernière seconde, quand on chante 5, 3, 1, bonne année, même à cette dernière seconde, tu verras la main de Dieu. J'ai pris que tu ne meurs pas avant l'accomplissement de la promesse. J'ai pris que tu ne meurs pas avant l'accomplissement de la promesse. Makere bopra, zibekebro lo shota. Les mekas zebra la kota les questions. Tu dois déclarer. Simeon, quand tu écoutes les gens, tu déclares ce que Dieu a dit. Simeon, quand tu écoutes, tu déclares ce que Dieu a dit. Nous avons besoin au bal. Avec ça que même mouton au bal. Après sur promesse. Eh, yo vraiment. Moi, la quartier tel, là, autant dans le quartier. Yo vraiment. Et pas la bignon. Bozara 5 dans la chambre. Yo vraiment. Non. Dieu t'avait dit. Cet homme-là, il sera partout pour venir te prendre toi pour t'épouser et t'élever. Tu seras un témoignage et un jugement pour beaucoup. Dieu t'avait dit cela. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux au comment? Au mamakangu ya mutu tel. Pourquoi tu fais OK, pression comme Andouma? Non, Dieu t'avait dit quelque chose. Tu as l'institut de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, maman, ça mon jour mais là. Ah, maman, ça mon jour mais là. Non. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Siméon, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Siméon, tu dois savoir aussi une autre chose. Dieu t'a parlé à toi et pas à ta famille, pas à tes voisins. C'est très important. Siméon, tu dois savoir une chose. Dieu t'a parlé à toi, pas à ta famille, pas à tes voisins, pas à ton environnement, pas à tes collègues de service. Dieu t'a parlé à toi. Vous savez, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils des gens. Je vais être équilibré ici. Mais il y a ces convictions, quand tu sens que c'est Dieu, papa, continue. Maman, continue. Au raté Yesu Pamba, au raté Messi Pamba. Tu vas rater les saluts pour rien. Et il a dit ceci. J'aime la phrase de Siméon. Il a dit, Seigneur, tu peux laisser aller son serviteur en paix, car j'ai vu les saluts. Il n'a pas dit j'ai vu Jésus, il a dit les saluts. La promesse que tu as est attachée à quelque chose qui est individuel. Les saluts individuels. Tu ne crois pas pour l'autre, tu crois d'abord pour toi en Jésus. La promesse que tu as est attachée à quelque chose qui est individuel. C'est à toi. Mabrakoso. Il a dit les saluts est individuel. J'ai vu les saluts. La promesse que tu vas voir les saluts est individuelle. C'est à toi qu'on a dit. Ce n'est pas à Foulani, ce n'est pas à personne qui est à ta gauche ou à ta droite, c'est à toi qu'on a dit. Quand tu t'es monté sur la montagne, tu as prié, tu as demandé Dieu, tu as eu un rêve, Dieu t'a parlé, tu es convaincu que Dieu te parle comme ça, tu connais. Pourquoi aujourd'hui tu veux douter?
Dieu ne peut-il pas tout? Reste dans la maison de Dieu pour la promesse. Reste dans la maison de Dieu. On va lire quelque chose. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Il attendait. Il attendait. Je parle de l'attitude. C'est encore possible, Siméon, mais ton attitude compte. Il attendait. Siméon attendait. Quoi? La consolation d'Israël. Tu ne peux pas attendre la consolation d'Israël dans une boîte de nuit. Tu ne peux pas attendre la consolation d'Israël chez le mari d'autrui. Tu ne peux pas attendre la consolation d'Israël chez la femme d'autrui ou la maman d'autrui en étant mariée. Tu ne peux pas attendre la consolation d'Israël en volant l'argent d'autrui. Tu ne peux pas attendre la consolation d'Israël. Tu as eu la promesse de Dieu, mais tu attends la consolation d'Israël où? On attend la consolation d'Israël dans la maison de Dieu, en prière et dans l'attitude de Dieu. C'est vrai, il peut t'arriver, tu es faible, de bouger à gauche, à droite. Mais dès que tu tombes, relève-toi et continue la marche. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire que tu attends la promesse. Tu attends la consolation d'Israël dans la maison de Dieu. C'est ça. C'est dur, oui. C'est dur, oui, je sais, c'est dur. C'est très dur. Je sais ce que ça fait d'avoir une promesse de Dieu et d'entendre son accomplissement. Je sais. La personne qui vous parle sait ce que ça fait. Mais va-t-on laisser Dieu parce que ça tarde? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la promesse? Tu ne mourras pas. Tant que tu vis encore, aïe, 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 aïe. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Baré basokata. Tant que tu vis encore, Kondimanayo et l'endissama et matali, ta foi doit être renforcée. Parce que tant que tu vis encore, la consolation d'Israël viendra. Israël, tu as été frappé. Israël, tu as été humilié. Ta consolation arrive. Israël, tu as subi beaucoup de choses, beaucoup de blessures intérieures. Toi, tu es enfant rejeté. Toi, tu es enfant rejeté. Tu as subi beaucoup de choses. Tu attends la consolation. Tu as subi beaucoup de choses. Israël, ne pleure pas. Israël, la consolation arrive. Israël, tu verras le Messie. Tu attends la consolation. Pour toi qui as été blessé. Toi pour qui les promesses de Dieu ne disent plus rien. Tu as un livre, tout un cahier de prophéties au Komaka. Mais aux hommes en côté. Oh les larakangoto et Pauline Maya Musu. Toi qui es, les choses ne marchent pas. Je vais te dire une chose. Dieu peut t'élever. Dieu peut te donner cette chose-là. Il t'a dit que tu auras un enfant. Sarah a cessé de croire à l'instit de l'Éternel. Sarah a cessé de croire, mais elle a eu un enfant. Anne attendait Samuel où? Dans la maison. J'insiste, c'est là. Tu attends la consolation d'Israël en Israël. Ne va pas loin. Reste en Israël. Reste dans l'environnement de Dieu. Reste à l'église. Qui t'a dit que, parce que, et ça limité, parce que ça ne s'est pas fait, tu dois quitter l'église. Non, non. Ah, Dieu m'avait promis que je vais me marier, mais ça fait 5 ans, je donne mes dîmes, mes offrandes, je ne vois pas clair dans cette église. Non, c'est pas comme ça. Ah, Dieu m'avait dit que dans mon abri, s'aimer, on a s'aimé, prier, on a prié, mais on n'a toujours pas vu. Ah, homme de Dieu, aventurier. Non, ton attitude. Attends dans la maison. Attends en Israël. Parce que la bénédiction viendra en Israël, ça ne viendra pas à Moab. Attends en Israël. Ne coupe pas vite à Moab. Reste en Israël.
Reste en Israël. Même si il devient sombre, le ciel devient sombre, même si c'est la nuit, mais crois que tu verras les jours. Et ma prière aujourd'hui, toute personne qui a perdu espoir des promesses de Dieu, toute personne qui a perdu la foi, toute personne qui a même laissé l'église à cause d'une déception quelconque, toute personne qui a cessé de croire à ce que Dieu dit, toute personne qui a cessé de croire même aux paroles des serviteurs de Dieu, ma prière aujourd'hui, que ta blessure soit pansée au nom de Jésus-Christ, que tu reviennes vers Dieu, que la foi reprenne chair, que la foi prenne les vêtements et t'habille. La foi soit sur toi, soit cachetée sur toi au nom de Jésus-Christ. Mabrasoto, ne laisse pas le diable ses plaisirs, ces luxes-là, de te voir souffrir. Tu verras la gloire de Dieu. Siméon, ce n'est pas encore fini. N'écoute pas tes voisins. N'écoute pas même tes frères et sœurs. Écoute la voix de Dieu. Garde cette promesse-là. Car je dis que c'est individuel. C'est ta promesse. Ce n'est pas leur promesse. C'est ta promesse à toi. Crois encore qu'en 2018 ici, tu vas voir la main de Dieu. Crois encore que tu peux arracher ces marchés-là. Crois encore que tu peux arracher cette promotion-là. Crois encore que tu peux encore avoir cet enfant-là. Crois encore que tu peux te marier. Crois encore que tu peux encore percer. Crois encore que tu peux avoir ce diplôme-là. Crois. Ne cesse pas de croire. Déclare cela que tu verras la main de Dieu. Mazebro la katare. Zibro kache. Rikebrada. Tu verras la main de Dieu. Je veux que tu crois. Crois. Même quand tu vois que c'est sombre. Même quand on te chasse de la maison. Crois que les choses iront mieux. Même quand tu reçois à l'université NAF, tu es mal naffé, donc non admis à la filière. Crois que tu vas finir les études. Crois que tu seras grand dans ce monde. Même quand tu es humilié, tu es rejeté même de chez toi. Crois. Continue à croire. Ne laisse pas Dieu. Parce que la consolation est en train de venir. Je sens que quelqu'un sera consolé. Je sens que quelqu'un sera consolé. Je sens que quelqu'un qui sera consolé. Crois que ce mari-là qui t'a fui, il peut revenir. Crois. Ne cesse pas de prier pour cet homme-là qui est parti. Ton mari va revenir. Tu vas récupérer ton mariage. Crois que tu vas récupérer ta famille. Crois que Dieu fera des grandes choses. Ne cesse pas de prier. Ça doit rester en bas. Tes genoux doivent rester par terre. Crois. Continue à croire. Car le salut est là. Ma prière aujourd'hui est que tu vois le salut avant de mourir. Ce que tu as prié, ce sont des choses que tu as demandé à Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il t'a dit à toi. Et tu verras les choses de Dieu. Zabahata, Mebroka Silato, Ikarema Sababa, Ikatobobo, Ezemasuma, Ikatebosho, Irebo Soprada. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris en langue. Parce que la Bible dit, cet homme était juste épuisé, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ah, Rema Bralo Sokata. Je parle encore en langue parce que j'aime parler en langue, c'est le langage de l'esprit. J'aime prier en langue, j'aime être en contact permanent avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint était sur lui. Quand tu attends la promesse de Dieu, quand tu as eu le signe de l'Éternel, quand tu as eu la promesse, la première personne qui doit devenir ton ami, c'est le Saint-Esprit. Aïe. Lorsque nous avons commencé notre l'école du Saint-Esprit, non, vous allez aimer cette personne, la merveilleuse personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Maïkato Bache, Rebo Sakota Mamaze. Le Saint-Esprit était sur lui. Ah mon Dieu, le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Au lieu de te disperser, de douter de la promesse de Dieu, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherche à être l'ami du Saint-Esprit. Lorsque lui, il pleure, tu pleures. Lorsqu'il saute, tu sautes. Deviens un avec le Saint-Esprit. Quand tu veux voir ta promesse s'accomplir, tu veux voir le salut, deviens un avec le Saint-Esprit. Et ma prière aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit sur toi comme si c'était sur Siméon. Et Mayobo Sopralababo, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, c'est l'histoire du Saint-Esprit, je ne comprends pas. Appelle-nous, on va prier pour toi. Le Saint-Esprit sera sur toi.
le Saint-Esprit va reposer sur toi. L'onction de Dieu reposera sur toi. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il y a une couverture, il y a un bouclier qui protège la promesse pour l'accomplir. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tu crois en Dieu, mais reste attaché au Saint-Esprit pour que sa promesse s'accomplisse. Et ma prière aujourd'hui, que ton attachement pour le Saint-Esprit soit sans retenue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reste attaché au Saint-Esprit. Reste attaché au Saint-Esprit. Aime les choses de l'Esprit. Sois en communion avec le Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore fini, Siméon. Tu peux encore atteindre cette promesse, mais je veux que tu restes constamment, dans la présence du Saint-Esprit. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Ton attitude. La foi est aussi quelque chose qui marche avec les œuvres. Tu dois poser des actions pour dire que je suis d'accord avec cette promesse, je crois que cette promesse va s'accomplir. Et l'une des actions, tu dois être ami du Saint-Esprit. Maranamase, Robokareba Sakata, Lebrokaikete, Robobo. Si tu ne parles pas en langue, je prierai pour toi, tu parles en langue. Maïka Soto Barebe Masa, et Korana Kaete. Sois ami du Saint-Esprit. Reste ami du Saint-Esprit. Mande Maso Prata Mama. Et on dit, il avait été divinement, après qu'on dise que le Saint-Esprit était sur lui, on part sur les versets 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et, c'est fort ça, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle était la promesse? Ici, on ne dit pas avant d'avoir vu Jésus. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La version du second. Le Christ, c'est les oins. Les oins, les Mashiach. Du Seigneur, donc Dieu. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La promesse était grande. Imagine qu'on te dise que tu ne mourras pas avant d'avoir 1 milliard dans les comptes. Vous allez encore dire que j'aime l'argent. Bon, je laisse. Imagine qu'on dit que tu ne mourras pas avant d'avoir construit une maison. Tu ne mourras pas avant d'avoir converti tout le monde dans ta famille. Bien sûr, Dieu convertit par ton canal. Tu ne mourras pas avant d'avoir changé de style de vie. Avant d'avoir laissé tout pour suivre Dieu. Tu ne mourras pas. Cette promesse était tellement forte. Beaucoup sont morts, ils ont entendu la promesse, il y aura un Messie, il y aura un oint. Mais les oints, les fils de Dieu, tu l'as vu, tu l'as touché, tu as vu les saluts. Oh mon Dieu, ma prière aujourd'hui est que quelque chose de grand que Dieu t'a promis s'accomplisse. Que le Saint-Esprit te parle, qu'il t'avertisse. Et c'est là l'important du Saint-Esprit. Lorsque tu veux que la promesse s'accomplisse, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'avertir divinement où se trouve les chemins de l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit va t'avertir divinement où se trouve les chemins de l'accomplissement de la promesse. Parce que Dieu t'a donné une promesse. Dieu a dit à Joseph, tu seras tel, tel, tel. Mais il n'a pas dit à Joseph les moyens. Parfois Dieu peut te dire quelque chose, mais il ne te dit pas forcément les moyens. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Ta foi, tu crois, mais pourquoi les choses ne s'accomplissent pas? Parce que la méthode de l'accomplissement, c'est le Saint-Esprit qui a ça. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu, par le Saint-Esprit, te révèle la méthode au nom de Jésus-Christ. Que la méthode te soit révélée. Que tu saches qu'il faut faire X, Y pour arriver à Z. Toute personne qui avait maudit ta relation avec le Saint-Esprit, toute personne qui se mettait à entre ta relation avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous les accusons au nom de Jésus-Christ.
si c'était une relation que tu dois laisser, si c'était un comportement que tu dois laisser, laisse cela pour que tu voies la promesse. Simeon, c'est encore possible. Je vais te dire que c'est encore possible. C'est encore possible, mais tu dois être divinement averti par le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu dois être proche du Saint-Esprit. Tu dois être un avec le Saint-Esprit pour que tu deviennes divinement averti. Pour que tu sois divinement averti. Divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit averti divinement, c'est dont son esprit repose sur. Crée une relation du Saint-Esprit pour qu'il t'avertisse. Ton attitude, j'ai dit, ton attitude détermine aussi l'accomplissement de la promesse. Tu veux que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Fais comme Simeon. Fais comme Simeon. Simeon nous a enseigné beaucoup de choses. Simeon nous a montré qu'il était juste, était un homme de prière. Simeon n'écoutait pas les voisins. Il écoutait le Saint-Esprit. Simeon attendait la promesse, attendait la consolation d'Israël dans la maison d'Israël. Il n'avait pas à mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que j'ai dit, maintenant commence à analyser. C'est une école. Prends ton stylo, commence à analyser ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais et ce que tu ne fais pas? Corrige ta vie pour voir ta promesse. Si tu fais comme Simeon, tu verras les messies, tu verras les saluts, tu verras la promesse de Dieu. Tu verras et tu vas la vivre avant de mourir. Sois comme Simeon. Agis comme Simeon. Ce n'est pas encore fini. Il te reste 2 semaines pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Cette promesse va s'accomplir maintenant même. Ça va s'accomplir. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore changer ta façon de faire. Tu peux appliquer ces méthodes. Nous sommes dans une école. On donne les méthodes, on les applique et on a les résultats. Et ma prière aujourd'hui, que Jésus-Christ te donne les résultats et te donne la force d'appliquer ces méthodes au nom de Jésus-Christ. Augmente ta foi. Augmente ta foi, augmente ton attitude, ta méthodologie, augmente cela et tu verras, Dieu va faire des grandes choses pour toi. Je vais prier pour votre foi, je prierai aussi pour votre attitude, pour l'accomplissement de la promesse. Tu as des problèmes à être comme Simeon, tu as des problèmes à rester dans la méthode, tu as des problèmes à croire encore. C'est encore possible, je te dis, c'est encore possible. Zamanda babosa. Ezabora bosheleta. Lato zabrale yataya. Ezabaro hade. Zamare babosheya. Le prokasi ekoka sebrale kato. Zababrokaye. Zaro. Ebrokasate. Ema. Père, dans le nom de Jésus, nous prions avec ton esprit. Nous demandons la foi. Nous demandons la foi. Fortifie notre foi. Père, il y a des promesses que nous n'avons pas encore vues. Seigneur, nous demandons la bonne attitude. Nous demandons que comme Simeon, pour que les promesses s'accomplissent. Seigneur, que ton esprit repose sur nous. Que tout le monde qui est en manque du Saint-Esprit, tout le monde qui a abîmé sa relation avec le Saint-Esprit, tout le monde qui veut une relation avec le Saint-Esprit, que ton esprit maintenant, pendant que j'ai prié, repose sur eux. Maïga sopra la bocha, que ton onction pour qu'ils voient les oins, qu'ils voient les saluts, repose sur eux. Repose sur cette femme, repose sur cet homme, repose sur cette femme qui son mari l'a fui. Papa, repose sur cette femme qui n'a pas d'enfant. Repose sur cette femme, oui, qui n'arrive pas à se marier. Repose sur cette femme qui vit dans une mauvaise vie qui n'est pas la sienne. Repose sur cet homme. Repose sur cet homme qui n'arrive pas à bien nourrir sa famille. Repose sur cet homme qui a perdu la foi. Repose sur cet homme qui est stagnant, qui n'a pas encore eu de promotion. Repose sur cet homme qui veut vivre de sainteté. Repose sur cet homme qui veut voir les grandes choses. Repose sur tes enfants. Esprit de Dieu maintenant, souffle au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci de nous avoir suivis dans notre école des foi. Je suis le prophète Yannick Amos du ministère École de la Parole. Nos numéros sont là au bas de l'écran. Contactez-nous. Nous sommes là pour prier avec vous. Et nous allons prier encore que votre foi soit augmentée. Et comme nous l'avions dit, nous aurons une activité à la fin de ce mois. Une petite activité, juste une prière des familles pour que les diables ne puissent pas toucher
vos enfants, vos familles, que vous entrez en 2019 avec la foi, avec la relation avec le Saint-Esprit. Et si vous voulez participer à cela, contactez-nous sur nos numéros et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.